Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente un document déclassifié en 1994 qui est une conversation entre le président Kennedy et son gouvernement à propos du coup d'État et de l'assassinat du président Diem de la République du Sud-Vietnam. Copie aseptisée. Mémorandum de conférence avec le président. 28 août 1963. Midi. Sujet Vietnam. Autres présents. Vice-président. Retard. Secrétaire à la Défense McNamara. Sous-secrétaire Bale. Secrétaire au Trésor Dillon. Procureur général qui est Robert Kennedy, le frère de John Kennedy. Général Carter, général Taylor, secrétaire adjoint Gilpatrick, sous-secrétaire Harriman, ambassadeur Nolting, ambassadeur au Sud-Vietnam, général Krulak, directeur Murrow, monsieur Richard Helms, qui sera plus tard directeur de la CIA, secrétaire assistant Hilsman, monsieur Colby, directeur de la CIA, monsieur Bundy, qui était conseiller à la défense, général Clifton, monsieur Forrestal et monsieur Bromley Smith, qui était le greffier. La rencontre commence par un briefing par monsieur Colby, qui lit un extrait d'un rapport de situation câblé par télégramme depuis Saigon, devenu depuis Ho Chi Minh Ville, par un chef d'équipe de la CIA. Monsieur Colby dit que nous essayons de clarifier la confusion causée par un télégramme envoyé commercialement par une personne inconnue de Laguna Beach, en Californie, à l'ambassadeur Lodge à Saigon, l'incitant d'essayer à renverser Diem, le président de la République du Sud-Vietnam. Des rapports ont atteint Washington à l'effet que Diem pensait que ce message était une instruction du président Kennedy à Lodge. Le général Taylor fait un rapport sur les forces US dans la zone disponible pour évacuer les Américains du Vietnam si nécessaire. Il dit que 3 000 à 4 000 personnes pourraient être évacuées par les forces US maintenant au Vietnam. D'autres forces US se rapprochent de Saigon, alors qu'ils peuvent répondre plus rapidement et déplacer un plus large nombre de personnes. L'ambassadeur Lodge a exprimé son souci que la capacité de transport aérien est inadéquate. L'amiral Felt s'est engagé maintenant dans des moyens à se figurer d'augmenter le nombre d'Américains qui puissent être déplacés des zones dangereuses promptement en urgence. Le transport aérien au Vietnam, en dehors de Saigon, est important. En réponse à une question, le général Taylor dit qu'il y a plus de 4 000 Américains à Saigon en excluant les militaires. Le général Taylor dit que les forces vietnamiennes loyales à Diem dans la zone de Saigon sont surpassées en nombre de 2 pour 1 par les forces que nous croyons vouloir suivre les généraux rebelles dans un coup d'État. En dehors de Saigon, les forces contrôlées par les généraux qui peuvent se rebeller sont surpassées en nombre par les forces de Diem. Il calcule qu'à long terme, les forces contrôlées par les généraux rebelles surpasseraient les forces qui resteraient loyales à Diem. Il met en garde qu'un décompte des têtes des troupes n'est pas l'essentiel, car de dures unités peuvent contrôler la situation même en nombre inférieur, à des forces moins bien entraînées. M. Hilsman dit que le général Dean est la clé de la situation. L'ambassadeur Nolting, ambassadeur américain au Sud-Vietnam, dit que, comme il l'a pointé auparavant, il croit que Diem et nous étant le frère de Diem, savent nos activités avec les généraux. M. Ball rapporte que l'ambassadeur Lodge et le général Harkins ont suggéré que nous ou eux lâcherions dans la presse le mouvement de la 7e flotte à une position hors de Saigon. Le président doute que cette suggestion serait approuvée, car notre mouvement de flotte apparaîtrait, avec une telle évidence, être une intention des USA d'intervenir militairement au Vietnam. Le secrétaire à la Défense, McNamara, établit qu'il croit que nous devrions décider en premier si nous soutenons les généraux vietnamiens dans leur effort à renverser Diem. Si nous le sommes, ensuite nous devrions planifier comment induire les généraux douteux à faire défaut. Dans sa vue,
les événements nous ont presque entraînés dans les 34 dernières heures. M. Ball dit que ça serait difficile, sinon impossible, pour nous de vivre avec une situation dans laquelle nous serions ascendants au Vietnam. Il croit que nous n'avons aucune option sauf soutenir un coup d'État. Nous sommes prêts au-delà du point de non-retour. La question est comment ferions-nous de cet effort de coup d'État un succès. M. McNamara dit qu'il croit que nous ne devrions pas procéder comme si nous étions poussés. Si nous décidons de soutenir un coup d'État, nous devrions y aller pour gagner. Les câbles de télégramme qu'il a lus venant de Saigon ont levé le doute dans son esprit que le coup d'État des généraux puisse renverser Diem. Au moins au début, les forces loyales à Diem peuvent maîtriser les forces lui étant opposées. Le président Kennedy note qu'aussi bien l'ambassadeur Lodge que le général Harkins ont recommandé que nous allions de l'avant. Il ne croit pas que nous devrions prendre la position que nous devons aller de l'avant, car nous sommes déjà allés si loin. Si un coup d'État n'est pas dans nos cartes, nous devrions abandonner. Les généraux, parlant d'un coup d'État, ne semblent pas être très enthousiastes. M. Bundy commente sur les conséquences à reculer par rapport aux conséquences d'aller plus loin. Il croit que nous devrions décider aujourd'hui ce que nous devrions faire pour défaire les généraux. À chaque fois que nous agissons pour aider les généraux rebelles, nous réduisons notre liberté de choisir entre aller de l'avant ou briser les efforts de reverser Diem. M. Ball dit qu'un changement majeur que nous pourrions faire serait d'instruire nos officiers militaires à parler aux généraux. Arrivé à ce point, nous n'avons eu aucun contact avec les généraux du coup d'État excepté à travers des fonctionnaires de la CIA, jusqu'à ce que nos officiers militaires contactent les généraux. De nombreux généraux, que maintenant nous considérons douteux, ne passeraient pas à supporter le groupe planifiant à renverser Diem. Le président Kennedy commente que nous avons demandé au général Harkins 2 fois s'il approuve de nous que nous allions de l'avant sur le support d'un coup d'État. À la fois l'ambassadeur Lodge et le général Harkins disent que nous devrions supporter les généraux rebelles. En réponse à la question du président, l'ambassadeur Nolting dit qu'il fut surpris quand il apprit que le général Harkins est favorable à supporter un coup d'État. En outre, des encouragements aux généraux s'opposant à Diem fonctionnent contre nos accords sur la continuité de l'assistance économique que nous avons recherché avec Diem il y a quelque temps. Diem prévoyait en ce temps-là un accord avec les US à propos de comment il dirigerait les affaires intérieures du Vietnam. Nolting dit qu'il avait de graves réserves à propos de procéder contre Diem. La bonne foi des USA est engagée. En addition, il a demandé des engagements personnels à Diem, lesquels étaient basés sur les instructions envoyées à lui depuis Washington quand il fut ambassadeur. Nous ne devrions pas supporter un coup d'État dans l'attente que nous puissions avoir un autre gouvernement, que nous puissions traiter avec, et une base sur laquelle nous puissions gagner la guerre contre le Viet Cong. Supporter un coup d'État est mauvais en principe et fait un mauvais précédent. Les alternatives qu'il voit sont 3. 1. De décider à supporter le coup d'État des généraux et les aider à allier une prépondérance de force, alors ça serait un renversement rapide. 2. Se désengager des contacts prêts à s'engager avec les généraux dissidents, ce qu'il considère difficile à faire. 3. Laisser les généraux dissidents seuls et, s'ils ont le cran d'attenter un coup d'État, les supporter à ce moment-là. M. Bundy appelle l'attention à la différence entre les gains d'un contrôle opérationnel d'un coup d'État et la situation présente dans laquelle nous sommes simplement disant aux généraux que nous savons comment ils se sentent à propos de Diem et que nous ne pouvons pas vivre avec les nous. M. Hilsman dit qu'il y aurait quelque chose que nous pourrions faire dans laquelle la main des USA ne se verrait pas. M. Ball, commentant un discours de l'ambassadeur Nolting, dit que Diem a brisé les promesses qu'il nous avait faites. Les actions qu'il a prises sont en violation de la bonne foi. Il n'a pas de sympathie envers les accusations que nous aurions brisé nos engagements. Il cite des rapports qui indiquent que Diem et ses partisans ont pris des actions anti-américaines.
Il voit que la situation est la suivante. 1. Nous ne pouvons pas gagner la guerre contre les communistes avec Diem au contrôle. La position US aux yeux du monde est gravement endommagée. Donc, nous ne pouvons pas reculer de notre opposition totale à Diem et à nous. 2. Si nous laissons seulement les généraux procéder, et alors, s'ils faillissent à renverser Diem, nous aurons perdu aussi. Cette issue est mi-cuite et pas bonne. 3. Nous décidons de faire le travail bien. Il n'y a pas d'autre alternative acceptable. Nous devons décider maintenant de passer par un renversement avec succès de Diem. M. Harriman dit son accord avec la position exprimée par M. Ball. Le secrétaire au Trésor, Dillon, commente que si tout ça commence, ça sera imputé aux USA dès le départ. Si nous décidons de soutenir les généraux rebelles, nous devons faire tout ce qu'il faut pour être certains qu'ils renverseront avec succès Diem. Le président Kennedy dit que nous devrions décider ce que nous pouvons faire ici ou suggérer quelque chose qui peut être fait, qui maximiserait les chances des généraux rebelles. Nous demanderions à l'ambassadeur Lodge et au général Harkins comment nous pouvons accumuler les forces militaires qui effectueraient un coup d'État. À présent, il ne semble pas que les forces du coup d'État puissent défaire Diem. Le secrétaire du Trésor Dillon l'interrompt pour dire « Alors n'y allons pas !» Le président Kennedy demande au département de la Défense de trouver des moyens d'accumuler les forces anti-Diem à Saïgon. M. Hilsman dit que l'ambassadeur Lodge demandait des autorités de réserve 1. Suspendre toutes les aides économiques au gouvernement de Diem, mais de continuer les aides données directement aux généraux. 2. Suspendre toutes les opérations US au Vietnam. 3. Assister le coup d'État des généraux par de l'équipement militaire fabriqué aux USA disponible pour eux. 4. Faire une annonce publique que les USA supportent les forces essayant de renverser Diem. Le secrétaire de la Défense, McNamara, pense que nous devrions dire à l'ambassadeur Lodge et au général Harkins 1. Ne pas laisser un coup d'État débuter s'ils pensent qu'on ne peut pas gagner, parce que nous ne pouvons pas vivre avec Diem si un coup d'État attenté est fait et que le coup d'État échoue. Il questionne aussi, sur la base des forces maintenant disponibles aux généraux rebelles, un coup d'État peut réussir. 2. Nous avons besoin d'une liste d'actions qui pourrait aider le coup d'État des généraux, tels que les moyens pour gagner le soutien des généraux douteux et les mouvements des unités de la flotte US. M. Bundy commente que la plupart des généraux sont favorables à un coup d'État, et pointe le fait que les US contrôlent toute l'assistance militaire étant donnée à Diem. M. Harriman dit que nous aurons perdu le Vietnam si le coup d'État échoue. Il croit que nous ne pouvons pas gagner la guerre avec les nous. Nous avons perdu le combat au Vietnam, et nous devons nous retirer si un coup d'État ne prend pas place. Nous avons mis Diem au pouvoir, et il nous a trahis. Diem et ses partisans nous ont trahis. Il est favorable à remplacer nous, et trouve que ça a été une erreur que nous ne l'ayons pas fait depuis longtemps. Nous avons fait une erreur en travaillant avec nous sur le plan stratégique local. M. Hilsman dit que nous ne pouvons pas stopper les généraux maintenant, et ils doivent aller jusqu'au bout ou mourir. Il est d'accord que nous ne pouvons pas gagner la guerre sans que Diem soit remplacé. En réponse à la question du président, M. Harriman dit que nous avons gagné la guerre avec Diem parce que les généraux étaient avec lui. Les généraux sont défaits maintenant, à cause des actions récentes que Diem a prises à l'encontre des bouddhistes, car Diem était catholique. Dans la situation présente, l'opposition à Diem peut être ralliée. Le président Kennedy pense que nous devrions en revenir à l'ambassadeur Lodge et au général Harkins encore, leur demander qu'ils comptent à rebours les forces favorables à Diem et les forces opposées à Diem. C'est clair que Diem tient l'équilibre du pouvoir. M. Bundy dit que notre requête à l'ambassadeur Lodge et au général Harkins devait être spécifique dans ce que nous devrions leur demander comment ils évaluent les forces pro-Diem et anti-Diem. Il note qu'aussi bien l'ambassadeur Lodge que le général Harkins comptent lourdement sur le calibre des diverses troupes. Le procureur général, Robert Kennedy,
exprime sa préoccupation à savoir si nous savons ce que nous ferions si Diem agit en détruisant le coup d'État avant que les généraux soient prêts à agir. Il note que quelques personnes pensent que Diem connaît la préparation des plans du coup d'État. Diem saurait que si le coup d'État est réussi, il serait fini. Et, donc, il essayera évidemment d'empêcher un coup d'État par l'arrestation des généraux avant qu'ils ne soient prêts. Il pense que nous devrions nous figurer comment nous pourrions compenser les actions de Diem à détruire les forces s'opposant à lui. L'ambassadeur Nolting demande quelles seraient les conditions du Vietnam à l'intérieur si un coup d'État était un succès. Il n'est pas clair que le gouvernement résultant du coup d'État ferait ressortir un leadership stable ou si les généraux rebelles seraient capables de se garder sur celui qui devrait être le leader. M. Hilsman dit que les généraux pourraient mettre le vice-président du Vietnam au pouvoir et gouverner le pays à la façon dont les généraux ont fait en Corée du Sud. Il reconnaît que nous avons peu d'informations à propos de comment les généraux comptent gérer le pays s'ils réussissent. Il exprime ses fortes vues que Diem et nous devraient être exilés. L'ambassadeur Nolting dit que seul Diem peut tenir ce pays fragmenté ensemble. Peut-être Diem pourrait obtenir que nous et sa femme partent, mais il doute que ce soit possible. Nous devrions essayer encore une fois de persuader Diem de remplacer nous et Madame nous. L'ambassadeur Lodge n'a pas choisi d'essayer de faire cela, pas peur d'exposer le coup d'État ou des généraux à une réaction soudaine de Diem, si Diem refuse de remplacer les nous. Le gouverneur Harriman dit son désaccord. La situation politique au Vietnam va exploser parfois. Nous avons au Vietnam une situation similaire à ce qui existait en Corée sous Syngman Rhee. Les forces politiques au Vietnam vont se rallier rapidement contre Diem. L'ambassadeur Nolting dit que nous n'est pas anti-américain, pas plus que Diem. Le président Kennedy demande que le groupe soit ajourné pour se réunir de nouveau à 6 heures de l'après-midi. Bromley Smith. Nous voyons dans ce document déclassifié en 1994 comment le président John Fitzgerald Kennedy et son gouvernement ont préparé le coup d'État contre le président Diem de la République du Sud-Vietnam. Coup d'État qui aura lieu, où Diem et son frère Nou seront assassinés, et qui sera la première porte ouverte vers la guerre du Vietnam, que nous verrons plus tard dans cette série sur les documents déclassifiés de la CIA. Une fois de plus, l'attitude gouvernementale confirme l'angoisse que nous ressentons à juste titre. Car si on nous révèle les horreurs d'hier, quelles sont celles qu'on nous cache aujourd'hui? Quand nos gouvernants se retournent contre nous, à qui faire appel? À la police? À la justice? Au fusil rangé dans le placard? Ou au courage d'un homme qui se bat, armé seulement de la vérité? À vous croire, un critère de sélection pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Ouais, les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!